Bonjour à tous, on va faire une vidéo qui me tient extrêmement à cœur aujourd'hui. On va parler de l'obsession pour notre ex qui est pervers narcissique. Alors que ce soit un ex-mari, un ex-copain, une ex-femme, qu'importe, à un moment donné, on a l'impression que ça dure depuis trop longtemps. Ça fait peut-être des mois, des années, malgré tout ce qu'on a regardé, malgré les vidéos qu'on a vues, malgré la thérapie, on sent qu'il n'y a aucun changement là-dedans. Le risque, c'est quoi? C'est de perdre son temps, perdre sa vie, être toujours dans le regret ou de se sentir comme marqué au fer rouge à vie par ce genre de relation amoureuse. Dans les autres risques, il y a aussi le fait d'en parler tout le temps ou de ruminer ces choses-là, de se dire mais qu'est-ce que j'aurais dû faire pour changer la donne, comment est-ce que j'aurais dû me comporter, est-ce que j'aurais dû partir avant ou pas, et finalement on ressasse, on rejoue les mêmes dialogues en permanence, sauf qu'on est tout seul dans notre tête et ça ne change absolument rien. On va en parler juste après. La réalité, elle est un peu différente aujourd'hui. Vous avez offert beaucoup d'amour dans ce couple-là, dans cette relation. Vous avez beaucoup donné. Eux, par contre, n'ont jamais rien donné. Jamais. Vous avez donné. Ils ont pris. Mais ça n'a jamais été réciproque. Ils vous ont peut-être fait croire au tout début que ça l'était, mais ça ne l'a jamais été. Donc ça veut dire qu'on est face à des personnes qui n'ont jamais été amoureux ou amoureuses de nous et vous n'avez pas vu qu'ils avaient une maladie mentale. Au début, vous n'avez pas réalisé. Ces gens-là vous paraissaient normaux. Et aujourd'hui, il y a un risque qu'on soit dans un jeu où on se ment à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, on ne veut pas accepter la réalité. On préfère imaginer autre chose. On vit dans un genre de fantasme, une version fantasmée de notre propre couple ou de celui qui a eu lieu. Et c'est comme si on traînait un espèce de cadavre ou un corps mort derrière nous en permanence et qu'on n'arrivait pas à le décrocher. On va parler de tout ceci dans quelques instants. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait tellement plaisir de voir le succès de ces vidéos, de recevoir aussi tellement d'emails et de commentaires de personnes qui ont changé de vie, qui ont enfin réussi à se libérer de leur pervers narcissique. Donc pour moi, c'est une vraie réussite d'avoir pu, à ma manière, transformer un peu le monde et repousser un peu les pervers narcissiques francophones. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs, c'est vous qui me représentez. Tout ce que je vous donne, ce sera à vous de le donner aux autres par la suite. Et si vous le souhaitez, appelez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous, du lundi au vendredi et comptez généralement 2 jours ou 3 jours d'attente pour avoir un rendez-vous. La première étape importante, c'est d'admettre que cette relation était une perte de temps, d'en faire le deuil. Par exemple, on peut se dire « Ok, cette relation était complètement nulle, mais je suis vivant aujourd'hui ». On peut, par exemple, prendre le temps d'en pleurer au début, passer 2-3 semaines à pleurer chez soi, peut-être même 1 mois à pleurer chez soi, accepter, ne pas refouler tout ça, accepter, se lâcher un grand coup, pour ensuite pouvoir revenir vainqueur et gagnant par rapport à ça. J'ai beaucoup de clients ou même des amis qui me disent « Ben voilà, je suis en rupture amoureuse, je vais rester 2 semaines chez moi pile, je vais tout pleurer, tout sortir, un peu comme une boule de pu. Et quand ce sera fini, quand je me sentirai sec parce que j'aurai plus de larmes, je vais revenir et je serai heureux à nouveau. » Donc, est-ce que vous avez le temps de faire le deuil de tout ça? Est-ce que vous avez accepté d'en faire le deuil ou est-ce que vous êtes toujours dans le fantasme d'avoir pu réussir cette relation à condition de vous comporter différemment? Dans tous les cas, vous ne pouviez pas gagner. Cette relation était perdue d'avance. Il est aussi important de comprendre qu'on est dans une société qui infantilise les gens, qui les fait rêver de choses qui n'existent pas. À la télévision, on voit toujours ces couples magnifiques qui sont ensemble, des couples de stars. Quand on prend la presse People, qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, ce sont des acteurs qui sont ensemble ou des influenceurs qui sont ensemble. On vous montre qu'il y a des relations qui sont parfaites et des choses qui se passent toujours bien entre eux. Et du coup, on peut aussi nous-mêmes venir à rêver d'une relation parfaite. On se dit, si les autres y arrivent, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas? Sauf qu'en réalité, cette chose-là ne fonctionne pas. Il n'existe pas de relation parfaite. Dans tous les couples, il y a des disputes. Dans tous les couples, ça se passe mal. Donc, probablement que le fait de rêver à un couple parfait, peut-être aussi que votre force et votre envie que ça fonctionne a fait que vous vous êtes dit « Ok, ça ne fonctionne pas, mais je peux rendre ce couple parfait si je me bats suffisamment pour le rendre idyllique. Il suffit juste que je change suffisamment et que j'accepte suffisamment de choses pour que ça se transforme. » Et parfois, lorsqu'on a ce rêve de couple parfait, quand c'est quelque chose qui est trop important pour nous, on a tendance, en effet, encore une fois, à fantasmer quelque chose qui n'existe pas ou à fermer les yeux sur la partie négative et à les ouvrir juste pour la petite partie positive du couple. Sauf que si on regarde bien, en réalité, le couple était merdique, ça ne fonctionnait pas, il y avait 1000 problèmes et on se raccroche peut-être à 2-3 choses qui fonctionnaient bien dedans. Donc il faut accepter que aucun couple n'est parfait, c'est pas la peine de se battre à fond pour en obtenir un, soit ça se fait tout seul, soit ça marche pas, mais probablement que le fait de fantasmer quelque chose qui n'a jamais existé ne va pas aider la suite. Peut-être que si on vous a imposé un schéma, si vos parents rêvent absolument que vous soyez en couple,
vous ont imposé de vous marier, vous ont dit que c'était important d'accepter les choses dans le couple. Peut-être que vous avez fait beaucoup trop d'efforts pour que ça fonctionne. Souvent, une personne qui est codépendante affective, qui va rester victime du pervers narcissique, c'est une personne qui va accepter beaucoup trop de choses, qui va dire oui trop souvent à tout sans jamais oser s'imposer. Donc, posez-vous la question, d'où vient ce schéma de relation parfaite que je souhaite? Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? Pourquoi est-ce que lorsque l'autre est déconnant, je ne mets pas juste à la porte ou je ne pars pas simplement? Quelles sont les choses dans ma vie qui font que je reste, même quand de manière évidente, ça ne fonctionne pas? On peut aussi se rappeler qu'il y a des gens dans le passé qui se sont battus et qui ont eu des problèmes. Si on y pense d'ailleurs, tout le monde sur Terre a des problèmes. Ça a été dur pour tout le monde. Donc certes, aujourd'hui, c'est dur de penser à son ex qui est pervers narcissique. C'est compliqué de se dire « j'ai été victime de ça ». Mais si on y pense, est-ce qu'une personne qui allait faire la guerre en 14-18, qui avait une femme et 5 enfants, on prend le mari, on met sur le terrain de bataille, on se trompe d'ordre, le mec meurt au bout de 30 secondes et tout le monde se retrouve tout seul. Ça aussi, c'était super dur. Donc oui, il faut relativiser. Aujourd'hui, on a tendance à pleurer en disant « voilà, mon patron est pervers narcissique, ma femme est comme ci, mon mari est comme ça, mon ami est comme ça ». Mais on doit se dire que oui, certes, c'est compliqué, mais probablement que par rapport à faire la guerre 14-18, par rapport à plein d'autres choses, par rapport à la maladie également, ce sont des douleurs que tout le monde vit sur Terre. Donc oui, c'est compliqué et oui, également, tout le monde vit des douleurs. Deuxième point encore plus important, lorsqu'on est obsédé par quelque chose, c'est souvent le symptôme du déni. On est dans le déni de la réalité. Cette relation ne fonctionnait pas de manière logique. Stop, on arrête le déni. Quoi que vous ayez fait dedans, quoi que vous auriez pu faire en plus ou en moins, cette relation ne fonctionnait pas, cette relation était merdique. Donc on arrête le déni de se dire « ça aurait pu être la personne de ma vie, ça aurait pu être parfait, on aurait pu être si heureux ensemble si l'autre changeait un tout petit peu ou si l'autre se faisait soigner pour sa perversion narcissique ». Non, stop, on arrête le déni. Cette personne a un problème mental, cette relation était merdique et il fallait en partir. Et heureusement que vous en êtes parti. Donc, lorsqu'on se dit par exemple, parfois, j'ai échoué ça dans mon couple, donc je ne suis pas une bonne personne. Ou alors, si je me dis, j'ai échoué la mission que mes parents m'avaient donnée de réussir, faire des petits-enfants, réussir une vie de couple, réussir une vie de famille. Ou alors, quand on se dit, si jamais on se sépare, je vais faire de la peine à mes parents, à mes amis, à mes enfants, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de ne jamais être aimé, arrêtez de vous excuser et arrêtez de vous mentir à vous-même au final. Cette relation ne fonctionnait pas. Soyez juste réaliste par rapport à ça. On parlait tout à l'heure de fantasmer une relation imaginaire. En l'occurrence, quand on est obsédé par son ex, c'est qu'on fantasme quelque chose d'imaginaire. On est dans le déni de la réalité. Regardez tous les points qui font que cette relation était merdique et probablement que ça va vous faire un grand bien aujourd'hui. Le troisième point que j'ai eu, moi également, c'était un mélange de culpabilité et de ressentiment. On s'en veut à soi, on en veut à l'autre, on s'en veut à soi, on en veut à l'autre, on s'en veut à soi, on en veut à l'autre. Ça alterne. Parfois même, c'est pendant 5 jours, on n'en veut que à l'autre. Pendant 4 jours, on n'en veut que à soi. Et puis, ça va alterner. On peut se dire des choses comme par exemple, je me déteste de ne pas avoir vu ça auparavant, d'avoir avancé dans cette relation, de ne pas être parti avant. On peut aussi dire, je déteste l'autre d'avoir abusé de ma gentillesse, de moi, de m'avoir pourri la vie. Je vais vous dire quelque chose qui est très dur à entendre, moi en tout cas dans ma propre thérapie, c'est ce qui a été le plus compliqué, ça a été la chose suivante. On m'a dit, est-ce que c'était vraiment l'autre le méchant? Et on m'a dit, tu l'as laissé faire. Tu l'as laissé faire, tu as eu la leçon que tu méritais jusqu'à la force pile de ce que toi t'étais déconnant, de ce que toi tu méritais. Tu disais oui à tout, tu étais gentil pour tout. Cette relation t'aura appris une chose, à dire non, à changer, à t'affirmer dans la vie. Donc vous aviez peut-être le besoin d'apprendre, le besoin d'évoluer par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, vous vous en êtes sorti, vous êtes bien plus fort. Sauf si vous décidez de vous mettre sur un canapé et de vous lamenter sur votre sort en disant « mais c'est de la faute de l'autre, moi je n'y pouvais rien ». Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après? Vous retrouvez quelqu'un d'autre qui est également un pervers narcissique. Donc, on a toujours deux choix face à un problème. Le premier, c'est de se laisser dépérir sur un canapé, manger des chips devant Netflix. Ça, c'est le choix numéro 1, que vous avez le droit de faire. C'est le principe de la vie où on fait exactement ce qu'on veut dedans. Choix numéro 2, se dire « qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Comment est-ce que ça m'a renforcé? Et est-ce que je suis fier d'être encore plus fort aujourd'hui ?» Je vais vous donner quelques exercices à faire. C'est très rare que je le fasse, donc j'aimerais que vous me pardonniez ceci. J'aimerais que vous me répondiez à ces questions-là, que ce soit en commentaire ou chez vous, sur une feuille de papier ou sur votre téléphone. J'aimerais que vous répondiez à ça vraiment de manière sérieuse. Si vous avez l'impression d'être obsédé par cette relation, faites
cet exercice et ça va vous aider. Quelle est votre force aujourd'hui suite à cette relation avec cette personne perverse narcissique? Qu'est-ce que vous avez appris de plus? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir survécu à ceci? Ou est-ce que vous n'êtes pas si fier que ça? Est-ce que vous êtes content aujourd'hui de ne plus être l'esclave de l'autre, ni même de vos propres fantasmes? Répondez simplement oui ou non. Est-ce que je suis fier de ne plus être l'esclave de l'autre parce que je suis parti ou parce que je vais partir? Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui de ne plus être passif, mais d'être devenu actif par rapport à ceci? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'accepter la réalité, que cette relation était merdique et n'avait aucune chance de fonctionner quoi que vous ayez fait ou quoi que vous n'ayez pas fait dans cette relation? C'est à vous de jouer, je vous laisse les phrases pendant quelques secondes juste ici. Je compte sur vous, si vous voulez sortir de l'obsession, c'est probablement ce qui vous fera le plus grand bien. Salut à tous, bye.